je suis avec Dieu. Abandonné ici, trahi, rejeté, celle qui peut défendre, qui peut m'aider, sans statut, sans valeur, sans utilité, entrer dans un pays comme un esclave, pas comme un migrant, mais comme un esclave. Une personne qu'on a achetée, tu es devenu un esclave. Acheté. Dans sa vie, on l'achète ici, on les vend ici, on l'achète là-bas. Mais il est devenu... Moi-même, je me pose des questions. Qu'est-ce que Joseph pouvait dire par rapport à ces dieux? Ces dieux si méchants pour ma vie. Mais la main de Dieu, c'est que j'aime avec ces patriarches. Ils connaissaient bien que lorsque ta vie est entre les mains de Dieu, peu importe les circonstances, la finalité de ta vie, c'est toujours un chant d'allégresse. Église de Dieu, nous devons laisser nos vies être dirigées par Dieu. Peut-être que ça sera compliqué de voir que je suis avec Dieu. Mais pourquoi tant de souffrances? Ce sont des questions. Ce n'est pas toi la première personne à poser cela. Il y a des gens comme des gens. Ils ont commencé à se poser tant de questions par rapport à leur vie. Parce qu'à chaque jour, les taux de la souffrance ont augmenté. Le premier jour, on a apporté le message que tes enfants sont tous partis. Et la maison, tous tes animaux sont perdus. Il a dit oui, j'accepte. Parce que la main de Dieu est avec moi. Et les jours passent. On vient encore lui dire, voilà ce qui arrive. Son corps commençait déjà à délever assez. Je ne sais pas comment, à quel état il s'est retrouvé. Il commençait déjà à gratter même au travers de mener cailloux qu'il a ramassé. Mais la femme vient dire, maudit même Dieu part. En lui, il savait que la main de Dieu est avec moi. Peu importe ce que je vois aujourd'hui. La Bible a dit, même sa femme l'a rejeté. Sa femme l'a abandonné. La femme a dit, fini entre moi et toi. Il était resté seul. Même ses trois amis sont venus lui dire, Job, pourquoi tu dois t'aimer ainsi? Est-ce que toi tu es plus grand que Dieu? Il y a des moments dans la vie où les gens vont chercher à t'imposer les torts que tu n'as pas fait. On disait à Job, accepte que tu as fait du mal quelque part dans les secrets de ta vie. Job dit non, c'est que je sais, je suis un innocent. Peu importe tout ce que j'ai perdu, je sais que c'est ni que je suis sorti du ventre de ma mère et c'est ni que je retournerai au sein de la terre. Il y a des moments dans la vie, tu passeras, même au niveau de ta famille, on va commencer à te suspecter, ta vie n'est plus normale. Est-ce que lorsque tu as quitté le pays, tu avais consulté un magicien? Parce qu'on trouve que les chaos de ta vie, si on t'appelle pour prendre des nouvelles, tu n'as jamais donné une nouvelle qui est fiable. Rien ne marche, c'est ça votre langage. Je sais même, tu pleurniches à tout moment. Il y a des situations, Dieu plaît de plonger dans de telles réalités. Mais c'est que moi je sais, si sa main silencieuse est avec toi, peu importe ce que tu vois aujourd'hui, ton lendemain, ça ne sera pas ce qui est aujourd'hui. Amen. Et ton histoire ne restera pas telle qu'elle est aujourd'hui. Amen. La première des choses que j'ai aimé dans la vie de David, il savait se comporter lorsque la main de Dieu l'avait touché. Amen. Amen. Est-ce que tu peux développer ces capacités de s'offrir totalement à Dieu, de dépendre de Dieu, de vivre pour Dieu, d'agir pour Dieu, d'opérer pour Dieu, de parler pour Dieu, de devenir bien-aimé, celui que Dieu dirige, que celui que Dieu conduit, que ta vie ne dépende plus des hommes. Mais que tes projets ne soient plus d'abord des projets, mais soient d'abord les projets de Dieu. Mais c'est ça le signe et l'attitude d'un homme qui a Dieu. Ou que tes matins ne soient pas des matins, ne soient pas les matins sacrifiés par les réseaux sociaux, mais ce soit les matins bien-aimés bénis par Dieu. Tu te lèves un matin, tu adores ton Dieu, tu élèves le Seigneur, tu lui dis un merci d'amour. Que tes journées, tes semaines soient revêties de la présence de l'Éternel. C'est ça le signe d'une personne qui est entre les mains du Seigneur. Lorsque tu marches, on doit sentir que Dieu est avec toi. Amen. Là où le frère nous a aidés avec la lecture, la Bible dit, le Seigneur était avec David. Et tout ce que David faisait réussissait. Lorsque la main de Dieu est avec toi, même pour Joseph, la Bible dit, la main de Dieu était sur Joseph. Et lorsque Joseph était entré dans la maison de Potiphar, tout ce que Potiphar
Potiphar faisait dans sa maison tout prospérer. Parce qu'il y avait une personne qui était entre les mains de Dieu. Souvent nous perdons des choses parce que la main de Dieu n'est pas avec nous. Moi là où je suis, là où je travaille, il y a tant de choses. Même les Marocains ils viennent, ils parlent. Ils disent souvent contre moi des choses que je n'ai pas fait. Mais je m'en fous de tout. Je sais que la main de Dieu est avec moi. La femme de mon patron m'a dit, je n'ai jamais vu mon mari donner confiance à une personne comme il t'a donné confiance. Il a dit, il est allé plus loin, il a dit, je ne sais même pas quelle confiance. Tu as fait quoi? Moi j'ai dit, je n'ai rien fait. La main de Dieu est sur ma vie. Lorsque la main de Dieu est sur toi, mais toi-même, tu vas sentir cette différence. Amen. Amen. Les gens vont te faire la guerre. Mais une seule chose que le Seigneur fera, il ne permettra jamais que tes ennemis puissent te vaincre. Amen. Parce que sa main est sur toi. Pendant que je parle, au fond de toi, fais même une prière. Dis à Dieu, Seigneur, je vais réellement t'appartenir. Tu vas me poser la question, comment appartenir à Dieu? Comment se laisser totalement et complètement entre les mains de Dieu? Je te dirai, lorsque tes yeux tourneront complètement vers ce Dieu, c'est là que ta vie dépendra totalement de Dieu. La Bible dit, tous ceux qui tournent les regards vers Dieu sont toujours rayonnants de gloire. Que tes calculs ne dépendent pas d'abord des hommes, mais tu penses d'abord que Dieu est là avec moi. Que tes calculs ne soient pas d'abord par rapport à ta famille. Oui, la famille peut t'aider. Mais d'abord, Dieu, j'ai quelqu'un. Même s'il n'est pas visible, mais il peut utiliser des gens visibles pour accomplir ce qu'il a dit par rapport à mon égard. Je l'adore, je sors un matin. Je sais que sur les chemins de ma vie, il va planifier, il va envoyer quelqu'un qui va me donner ce que moi je désire. Je n'ai pas toujours obligé de dépendre des membres de ma famille. Parce que la bénédiction de Dieu ne dépend pas des membres de ma famille comme la Bible me dit. Mais la bénédiction de Dieu dépend de Dieu. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Je ne veux pas que nous puissions vivre une vie chrétienne qui n'a pas de témoignages secs. Comme des religieux, comme des pharisiens, habitués aux choses de Dieu. Non. S'il y a l'une des choses que je me réserve depuis que j'ai commencé à servir Dieu, c'est chercher à se familiariser avec Dieu. Jamais je l'ai fait. Je fais des heures dans la prière. Je fais des heures. J'ai eu des expériences avec Dieu personnellement. Je sens sa présence. Je connais, je sais Dieu un peu dans la portion qui s'est révélée à moi. Mais jamais je peux me familiariser avec Dieu. Peu importe les degrés de niveau que le Seigneur va m'amener, je laisse toujours la part de Dieu. Je sais qu'il y a un divin qui peut changer les circonstances de ma vie. Je peux pleurer étant humain, mais je laisse toujours une part